Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une transformation assez incroyable dans le monde de l'intelligence artificielle. On va voir comment les IA sont en train d'apprendre à penser de manière beaucoup plus réfléchie, en passant de simples calculs à de véritables stratégies complexes pour résoudre des problèmes. Allez, on y va. On commence avec une question qui a de quoi surprendre. On a des modèles d'IA capables d'écrire du code ou des poèmes, mais parfois on leur donne un problème de maths tout bête, et là, c'est la catastrophe. Ils se trompent de manière spectaculaire. Ce paradoxe a vraiment poussé les chercheurs à se poser la bonne question, et si le problème, ce n'était pas la puissance de l'IA, mais plutôt la façon dont elle réfléchit. Pour bien piger, regardons cet exemple. L'approche la plus simple pour une IA, qu'on appelle le décodage glouton, c'est un peu comme foncer tête baissée, c'est de prendre la décision qui semble la meilleure sur le moment, sans vision globale. Ici, elle voit 60 et 20, hop, elle soustrait. Résultat, c'est faux. Mais une approche plus maligne qui explore d'autres pistes prend en compte toutes les étapes et arrive, elle, à la bonne réponse. Ça prouve bien une chose, la première intuition, même pour une IA, n'est pas toujours la bonne. Et ça nous amène au cœur du sujet, les limites du raisonnement des IA. On a compris qu'augmenter la taille des modèles, ça ne suffisait pas. Le vrai défi, c'est de leur apprendre non seulement à donner une réponse, mais aussi à construire une vraie réflexion. La première grosse percée dans ce domaine, ça a été la chaîne de pensée, ou Chain of Thought, COT. L'idée est toute simple, mais elle change tout. Au lieu de juste demander à l'IA « donne-moi la réponse », on lui demande « Ok, maintenant explique-moi ton raisonnement, étape par étape ». L'analogie est parfaite, et c'est exactement ça. C'est comme si on demandait au modèle de montrer ses calculs, comme notre prof de maths au collège. Et rien que ça, ce petit changement, ça le force à être beaucoup plus structuré et beaucoup moins impulsif. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. C'est simple, c'est logique, et surtout c'est transparent. En décomposant le problème, l'IA a soudain beaucoup plus de chances de trouver la bonne réponse. Et pour nous, son raisonnement devient vérifiable. C'était une vraie petite révolution pour la transparence de l'IA. Mais bien sûr, il y a une faille. Cette méthode ne produit qu'un seul chemin de raisonnement. Et si ce chemin contient une toute petite erreur au début, eh bien tout le reste s'écroule et le résultat final est faux. Alors comment on fait pour rendre le processus plus fiable? C'est là qu'on passe à l'étape suivante de cette évolution, l'autocohérence ou self-consistency. C'est la réponse au problème du chemin de raisonnement unique. L'intuition derrière l'autocohérence est assez géniale. Pour un problème complexe, il y a souvent plusieurs manières de le résoudre, non? Alors l'idée c'est, pourquoi se contenter d'un seul chemin? On va plutôt demander à l'IA de générer plein de chaînes de pensée différentes et à la fin, on choisira simplement la réponse qui revient le plus souvent. Alors, comment ça marche en pratique? D'abord, on pousse le modèle à être un peu créatif pour qu'il génère plusieurs raisonnements distincts. Ensuite, chaque chemin arrive à sa propre conclusion. Et pour finir, on organise un vote. C'est simple, la réponse la plus fréquente l'emporte. Le principe, c'est que les raisonnements corrects, même formulés différemment, convergent souvent vers la même bonne réponse, alors que les erreurs, elles, ont tendance à être uniques et à se disperser. Si on reprend l'exemple de Janet, on voit très bien ici que deux raisonnements différents arrivent à la bonne réponse de 18 $. Les autres chemins, qui sont faux, mènent à des réponses complètement différentes. Du coup, en choisissant la réponse majoritaire, on augmente drastiquement nos chances d'avoir juste. Alors, la vraie question, est-ce que ça marche? Oh que oui, les résultats sont impressionnants. Sur un benchmark de problèmes de maths notoirement difficiles, l'autocohérence a amélioré la précision de presque 18%. C'est un gain énorme qui prouve vraiment la puissance de cette approche. Mais bon, même avec plusieurs chemins, la pensée reste linéaire. Chaque raisonnement va tout droit du début à la fin. Et si l'IA pouvait faire mieux, si elle pouvait explorer une piste, se rendre compte que c'est une impasse et revenir en arrière pour essayer autre chose, c'est le changement de paradigme suivant, l'arbre de pensée. Cette citation des pionniers de l'IA, Newell et Simon, résume parfaitement l'idée. La résolution de problèmes, ce n'est pas juste suivre une autoroute, c'est une exploration. Il ne s'agit plus de suivre une route, mais bien d'explorer toute une carte. La comparaison est très parlante. La chaîne de pensée et l'autocohérence, ce sont comme des autoroutes. C'est direct, mais c'est rigide. L'arbre de pensée, au contraire, c'est une carte complète. L'IA peut explorer une branche, réaliser que c'est une impasse et tout simplement revenir en arrière pour essayer une autre voie. C'est beaucoup plus flexible. Concrètement, ça se passe en 4 temps. D'abord, on décompose le problème. Ensuite, pour chaque étape, on génère plusieurs options possibles. Puis, et c'est ça la clé, l'IA s'auto-évalue pour décider quelle option semble la plus prometteuse. Et enfin, un algorithme de recherche explore tout cet arbre de possibilités de manière stratégique. L'analogie du grand maître d'échecs est parfaite. On ne parle plus de pensée réactive, mais de planification délibérée. L'IA anticipe, elle évalue et elle choisit la meilleure stratégie globale, au lieu de simplement jouer le premier coup qui lui passe par la tête. C'est bien beau en théorie, mais en pratique, est-ce que ça tient la route? Allez, passons aux résultats pour voir le véritable impact de cette nouvelle approche. Pour tester ça,
les chercheurs ont utilisé le jeu du 24. Le but est d'utiliser 4 nombres pour obtenir le résultat 24. C'est un puzzle parfait pour ça, parce qu'il piège souvent les approches linéaires. Il faut planifier plusieurs coups à l'avance. Et là, les résultats sont juste sans appel. Avec une simple chaîne de pensée, même un modèle aussi avancé que GPT-4 ne résout que 4% des problèmes. C'est un échec, soyons clairs. Mais avec l'arbre de pensée, ce taux explose et grimpe à 74%. Ce n'est plus juste une amélioration, c'est une véritable révolution. On pourrait se dire que ce n'est qu'un jeu de maths. Mais ce bond en performance est hyper important. Ça montre que l'IA peut maintenant s'attaquer à des problèmes qui exigent une vraie planification stratégique, bien au-delà des simples questions-réponses. En fait, on assiste à la naissance d'une IA capable de délibération. Et ça, bien sûr, ça nous amène à réfléchir à ce que sera l'avenir de ces systèmes. En psychologie, on parle souvent du système 1, notre pensée rapide et intuitive, et du système 2, notre pensée lente et réfléchie. Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est une tentative de construire un véritable système 2 pour les IA, pour les faire passer d'une réaction quasi instinctive à une réflexion beaucoup plus consciente. Donc, pour résumer ce parcours, premièrement, la chaîne de pensée a appris à l'IA à expliquer son raisonnement, le rendant transparent. Deuxièmement, l'autocohérence a utilisé une sorte de vote pour rendre ce raisonnement bien plus fiable. Et troisièmement, l'arbre de pensée a donné à l'IA la capacité de planifier et d'explorer de manière stratégique, ce qui change complètement la donne. Et on va terminer sur cette question ouverte. Si une IA peut apprendre à planifier et à explorer des idées de manière délibérée, on ne fait pas que l'améliorer pour des jeux, on lui donne les outils pour s'attaquer à des défis scientifiques, logistiques ou créatifs d'une complexité qu'on commence à peine à imaginer. L'avenir du raisonnement de l'IA, en réalité, il ne fait que